Salut à tous, c'est Harry Potter, donc je suis le président de Topla. Aujourd'hui, on est à nouveau pour une petite vidéo, on va présenter l'UE10 et puis l'association Topla, comment on va vous accompagner tout au long de l'année. L'UE10, c'est une matière à part entière. Vous n'allez pas vraiment avoir des épreuves écrites, même pas du tout en fait, comme vous en avez eu toutes les autres épreuves. C'est une préparation aux oraux. Et pourquoi on vous prépare aux oraux? Parce que vous pouvez possiblement en avoir à la fin de vos résultats au second semestre. Alors, que je m'explique, la fac en fait distingue deux groupes à la fin des classements, donc du second semestre, les grands admissibles et les petits admissibles. Les grands admissibles, en fait, c'est un nombre qui va être défini par la fac et qui va dire, par exemple, ceux qui veulent médecine, de 0 à 100 seront directement en deuxième année. Alors qu'on les distingue des petits admissibles qui, eux, pareil, ce sera aussi un nombre qui sera défini par la fac, devront passer des oraux pour pouvoir espérer passer en deuxième année. Vous allez devoir passer ça avec 3 mini-entretiens multiples qu'Edouard, en fait, va vous détailler tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Nathan, je suis vice-président en représentation pour Topla. Donc l'un des objectifs de la réforme, c'est de réduire le bachotage. C'est de faire qu'il y ait de nouvelles modalités de contrôle de connaissances, qu'on ne soit plus simplement sur des QCM qui vont tester les cours. Donc ces oraux s'inscrivent bien dans cette logique en permettant de tester d'autres choses, la capacité à l'oral, la communication et la motivation. Salut tout le monde, je m'appelle Edouard, je suis tuteur au tutorat santé et je suis aussi vice-président de Topla. Donc pour l'évaluation, ce qui va vraiment être important, c'est l'argumentation. Comment vous justifiez ce que vous dites? Est-ce que vous illustrez vos propos? Surtout, est-ce que votre discours est cohérent, pertinent, articulé avec des mots de liaison? Et il faut bien entendu avoir une attitude propice à l'oral, c'est-à-dire avoir une bonne position, bien articulé, parler assez fort, ne pas avoir des tics de langage. Et donc vous allez vraiment être évalué plutôt sur la forme que sur le fond. Bien sûr, le contenu sera aussi évalué, mais la forme va prendre une grande part de la notation. Donc c'est important de vous entraîner à être à l'aise à l'oral, parce que même si vous êtes très bon pour analyser un article par exemple, ou pour raisonner sur une situation complexe, il va falloir vraiment vous entraîner pour que vous puissiez retranscrire tout ce que vous avez dans votre tête au jury. Le MEM 1, c'est un des 3 oraux que vous passerez en fin d'année et dans lequel vous présenterez un projet personnel d'études et un projet professionnel. En clair, vous allez devoir préparer 2 projets de métiers différents, mais vous n'en présenterez qu'un seul le jour de l'oral sur tirage au sort. Pour vous préparer, vous allez vous appuyer sur plusieurs idées que vous ferez à la fac pendant l'année et qui vont vous présenter plusieurs outils comme la plateforme Parcouréo et le test WeSuggest. Et il est important de rappeler que le projet en lui-même n'est pas évalué, mais plutôt la qualité de votre argumentation, son adéquation avec votre personnalité et le déroulement de votre présentation orale. Alors le MEM 2, c'est une analyse critique d'articles scientifiques. Par scientifique, on entend vraiment la science au sens large, c'est-à-dire sciences humaines, comme les sciences dures, comme la physique et les mathématiques. Donc vous pouvez vraiment tomber sur un large panel de sujets. Donc c'est une épreuve qui est assez difficile puisqu'il va falloir apprendre la méthodologie d'analyse d'articles. Ça se fait pas, il y a vraiment un plan à suivre et il y a des consignes qui vous seront données à l'examen. Ce qu'on vous dira, donc quand on va vous présenter l'article, il faudra faire une synthèse des informations contenues dans l'ensemble de la documentation, formuler là ou les problématiques du document, quelles sont là ou les hypothèses que vous suggérez en réponse à ces ou cette problématique, et que proposez-vous comme perspective sur le sujet. Et ensuite, le jury va échanger avec vous sur des questions portant sur l'article que vous avez devant les yeux. Donc vous allez avoir 20 minutes de préparation et ensuite vous aurez 10 minutes de passage, sachant que ce sera à peu près 7 minutes où vous faites votre présentation et 3 minutes où le jury vous posera des questions. Donc l'article, ça sera un article tiré de la grande presse, donc des grands journaux tels que Le Monde, Libération, etc. Ça peut être un article de l'INSEE, enfin voilà, pour les sources. Le MEM 3, en fait, ça va être une analyse critique, pas d'un article cette fois-ci, mais d'une situation éthique. Donc une situation qui pose un problème, une question à laquelle on doit répondre.
Cette épreuve, en fait, elle dure 10 minutes, comme les 2 autres épreuves d'avant. En fait, quand vous allez entrer, le jury va vous donner un sujet avec des questions déjà sur ce sujet que vous allez devoir traiter. Vous avez 10 minutes pour traiter ce sujet. Ensuite, vous passez devant le jury. Vous allez parler pendant 5 minutes, tout seul, avec votre propre analyse, vos propres réponses et vos propres moyens de pouvoir répondre à cette question afin d'améliorer cette situation. Ensuite, les 5 minutes suivantes, c'est un échange avec le jury qui va vous reposer des questions par rapport à ce que vous avez pu dire. Cette épreuve, elle va vous poser des situations éthiques, pas forcément qui sont en rapport avec le domaine médical, qui peuvent être en rapport avec n'importe quoi. Par exemple, quelqu'un qui veut se marier avec un robot, est-ce que c'est éthique, pas éthique? Est-ce qu'au vu de notre société, ça peut être acceptable? Et quelles réponses on peut porter à ce problème pour justement tenter de résoudre ce conflit? C'est voilà, toutes les questions qui viendront essentiellement. Le but n'étant pas de poser un jugement tout simplement, on ne doit pas surtout juger, mais on doit essayer d'y apporter des réponses, des éléments, comment nous on analyse la situation et comment on pourrait y répondre. Bonjour, alors moi c'est Nadia, je suis VP Part pour Topla et aujourd'hui je vais vous expliquer comment vous allez être entraîné tout au long de ce semestre. Pour le MEM 1, on vous a prévu des vidéos dans lesquelles on va faire des simulations d'oraux, comme ça vous pourrez voir les principales erreurs à éviter le jour de l'examen. Pour le MEM 2, vous aurez des ED méthodologies organisées par les professeurs et par Topla. À côté de ça, on va aussi prévoir des vidéos toutes les 3 semaines avec un exemple d'article et une proposition d'analyse. Pour le MEM 3, même schéma, vous aurez des ED méthodologies organisées par les professeurs et par Topla. À côté de ça, on va aussi tourner des vidéos avec une situation éthique complexe à traiter et une proposition de correction. Et en fin d'année, après vos examens écrits, vous aurez des oraux blancs. Salut, donc moi c'est Mathilde, je suis secrétaire de Topla et donc je vais vous parler rapidement de l'association Topla. En fait, c'est plus de 50 étudiants en santé qui sont volontaires et motivés pour vous aider à passer vos oraux du E10. Et donc on va vous proposer tout au long du second semestre, notamment des ED, des entraînements et également on va vous proposer des oraux blancs. Nous, en parallèle, avec l'association Topla, on va vous accompagner de la même manière que le fait le tutorat pour que vous réussissiez au mieux ces épreuves et puis pour qu'on puisse répondre à toutes vos interrogations. Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de présentation de l'association Topla et du coup c'est Landrac, je suis aussi tutrice et je suis dans cette association VP audiovisuel, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est des vidéos YouTube et comme vous allez pouvoir le voir, ça va prendre vraiment une grosse place dans l'association parce que quasiment tout ce qu'on va vous faire s'organisera autour de ces vidéos. Donc en fait, une vidéo par MEM toutes les 3 semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines il y aura une vidéo qui sortira le vendredi, et ce sera MEM 1, MEM 2, MEM 3. Le sujet vous sera annoncé le lundi, donc du coup il est quand même super important de pouvoir préparer ce qu'on va vous donner pendant la semaine pour avoir du coup la correction le vendredi. Parce que je pense que ça va peut-être être une matière que vous allez mettre un peu de côté, et c'est des petites activités qui vous prendront pas forcément beaucoup de temps, mais qui vous montreront concrètement ce qu'on va vous demander, parce qu'on travaille avec les personnes de l'administration et de la faculté et du coup nous savons vraiment sur quoi potentiellement ils peuvent vous interroger, donc il est important de suivre ce qu'on va vous dire, de pouvoir s'entraîner de manière régulière parce que je pense qu'on a vite tendance à pouvoir perdre le fil et du coup être complètement perdu quand les moments va arriver et c'est pas le but, donc c'est pour ça qu'on est là vraiment pour vous accompagner tout au long de ce second semestre. Et donc voilà, j'espère que les vidéos vous plairont et voilà, à la prochaine. Le Tutactu c'est quoi? Ça sera en fait chaque semaine une parution sur les réseaux sociaux où vous aurez une compilation de l'actualité de la semaine passée avec des extraits d'articles. Donc ça vous permet de rester informé de ce qui se passe, ça vous permet de vous donner une ouverture d'esprit, de vous permettre d'approfondir votre raisonnement et ça peut vous servir comme base de connaissances pour vos ouvertures lors de vos conclusions, par exemple pour l'analyse critique d'articles scientifiques ou pour la situation complexe, et il sera accompagné de quelques conseils pour l'oral en général ou pour une épreuve en particulier, c'est-à-dire petits conseils pour le MEM 1, le MEM 2 ou le MEM 3. Salut, moi c'est Solène, manouillère sur la Baudu.
et cette année je suis responsable de la communication pour Topla. Donc essentiellement de gérer les réseaux sociaux parce que c'est par là qu'on pourra vous apporter toutes les informations et toutes les aides tout au long de l'année. Donc c'est pour ça que c'est hyper important que vous veniez nous suivre sur les réseaux, sur Instagram et sur Facebook pour essayer de ne manquer aucune info.